Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons ensemble cette lecture du livre « Le moi n'existe pas » de Mahasi Sayadaw. J'espère que vous avez passé un bel été où que vous soyez. J'aimerais vous faire un petit récapitulatif important du processus des consciences de la porte des yeux avant d'attaquer le 8e chapitre qui concerne la 5e conférence. Je vous souhaite une bonne écoute. Le processus des consciences de la porte des yeux. Pour votre connaissance générale, j'expliquerai brièvement le processus de cognition en ce qui concerne le processus de vision et le processus de réflexion. Si les yeux aperçoivent une forme visible, le flux des subconsciences s'interrompt pour être immédiatement suivi par une conscience d'avertissement de l'une des 5 portes des sens qui se tourne vers l'objet et le considère. Vous pouvez donc vous imaginer un petit peu le regard dans le vide, l'esprit non occupé à quelque chose de particulier, et d'un seul coup, vous voyez quelqu'un passer devant vous. Le processus se met alors en route. Immédiatement après, une conscience visuelle se manifeste et prend d'abord connaissance de la forme visible, sans aucune réflexion sur le fait qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Lorsque cette conscience cesse, elle est suivie par une conscience de réception, un moment de réception de l'objet ainsi vu. Après sa cessation, vient une conscience d'investigation, l'examen momentané de l'objet ainsi reçu. Vient ensuite le stade d'une conscience déterminante. Lorsque cette dernière conscience cesse, des consciences impulsives ou actives apparaissent 7 fois en succession rapide. Avec la cessation de la dernière impulsion, vient une conscience d'enregistrement qui est répétée 2 fois en se maintenant sur le même objet sur lequel se porte toujours l'attention. À l'expiration de cette conscience d'enregistrement, le processus de cognition est terminé et il s'ensuit une série de subconsciences, un état psychique passif, comme dans le sommeil profond. Ainsi, chaque fois qu'un objet est vu, depuis l'apparition d'une conscience de la porte des sens jusqu'à la disparition de la dernière conscience d'enregistrement, il y a en tout 14 moments de conscience qui constituent un processus de cognition dans le cas d'un processus complet. Si l'impression de l'objet n'est pas très forte, elle ne survit que jusqu'au stade de l'impulsion. Si elle est très faible, à l'approche de la mort, une conscience impulsive ne se produit que 5 ou 6 fois. Lorsque l'impression de l'objet est très faible, le processus de connaissance s'étend jusqu'au stade de la conscience déterminante, après 2 ou 3 moments d'examen au cours desquels le processus de connaissance s'achève. Lorsque la connaissance par la vision pénétrante est très forte, le processus n'avance pas jusqu'au stade de l'impulsion. Il s'arrête brusquement après 2 ou 3 moments de conscience déterminante qui sont remplacés par des subconsciences. Voilà pour le processus des consciences. Passons maintenant à la 5e conférence donnée le 13 juillet 1963. La série de conférences sur l'Anatalakkhana Sutta a commencé le 8e jour de la lune croissante du mois de juin. Les 4 premières conférences portaient sur l'inexistence d'un moi, d'une entité égaux dans les 5 agrégats. Aujourd'hui, j'entame la 2e partie du sutta, celle qui aborde les agrégats en termes de fugacité, anicca, et d'insatisfaction, dukkha.
Cependant, je souhaite revenir auparavant sur la caractéristique de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, et comment cette caractéristique est difficile à comprendre. La caractéristique de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego. Tous les composants psychiques et matériels des 5 agrégats sont dépourvus d'un moi, d'une entité ego. Il est possible d'en faire le constat à travers l'observation de leurs caractéristiques. Le commentaire décrit celle-ci comme suit. Petit 1. Le fait que les composants psychiques et matériels des 5 agrégats ne se plient pas à notre volonté est une caractéristique de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego. Dans ce sutta, cette caractéristique est exprimée en ces termes. Il n'est pas possible de dire en ce qui concerne la matérialité que la matérialité soit comme ceci, en excellentes conditions. Petit 2. Plus loin dans ce sutta, nous trouvons l'expression « ils tendent à l'affliction ». L'affliction ou l'oppression doit donc être considérée comme une autre caractéristique de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego. Petit 3. Le sutta pose également la question suivante. Est-il approprié de considérer comme un moi, une entité ego, ce qui est sujet au changement ? Ainsi, les changements et les altérations constants sont des caractéristiques de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego. Lorsque ces caractéristiques sont observées en notant les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels au fur et à mesure qu'ils se produisent, la vision pénétrante perfectionnée que les agrégats ne sont pas moi, une entité ego, mais de simples phénomènes, est appelée connaissance par contemplation des caractéristiques de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego. Anatta Nupashana Nana. L'Anattalakkhana Sutta est ainsi appelé parce qu'il traite de la caractéristique de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego. Le commentaire du Samoavinodani indique ce qui suit. Les caractéristiques de la fugacité et de la souffrance sont faciles à comprendre. Mais la caractéristique de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, est difficile à comprendre. D'après le commentaire, lorsqu'une poterie tombe accidentellement et se brise, il est facile de prononcer alors ce genre de paroles qui nous viennent à la bouche. Oh, bien sûr, c'est dû à l'impermanence, rien ne dure éternellement. De même, si l'on souffre de furoncles ou de plaies sur le corps, ou si l'on souffre de blessures causées par des épines ou par un morceau de bois pointu, on a l'habitude de grommeler « Oh, aïe, quelle douleur !» Vu de cette manière, la nature de la fugacité et celle de la souffrance, de l'insatisfaction, sont évidentes et faciles à comprendre. Cependant, la caractéristique de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, n'est pas aussi facile à comprendre, tout comme un objet plongé dans l'obscurité est difficile à expliquer aux autres. Les caractéristiques de la fugacité et de l'insatisfaction sont bien connues, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enseignement du Bouddha. Cependant, la caractéristique de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, n'est connue qu'à l'intérieur de l'enseignement du Bouddha et n'existe pas en dehors de celui-ci. De sages ermites tels que Sarambanga, qui étaient en dehors de l'enseignement, ne pouvaient enseigner que la nature de la fugacité et celle de la souffrance. La doctrine de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, leur échappait. Si seulement ils avaient pu enseigner cette doctrine, leurs disciples auraient réalisé la connaissance de la voie et de son résultat. Cependant, comme ils ne pouvaient pas l'enseigner, la réalisation du Nibbana leur était impossible. C'était une vertu unique du Bouddha que de pouvoir enseigner et expliquer la doctrine de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego. Les enseignants extérieurs à l'enseignement ne pouvaient pas comprendre cette doctrine qui est si subtile et si profonde. Le commentaire indique que la doctrine de l'inexistence d'un moi,
d'une entité ego est si profonde que même l'éveillé a dû utiliser les caractéristiques de la fugacité ou celles de l'insatisfaction, voire les deux, pour expliquer l'inexistence d'un moi d'une entité ego. Le sous-commentaire explique plus en détail. Dans la déclaration ci-dessus du commentaire, la fugacité ou l'insatisfaction connue en dehors de l'enseignement du Bouddha sont simplement des termes conventionnels au moyen desquels l'idée de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, ne pourrait pas être connue. Seule la fugacité ou l'insatisfaction réalisée au sens absolu peuvent s'avérer utiles pour expliquer la doctrine de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego. En utilisant cette explication du sous-commentaire, j'ai décrit les aspects conventionnels et les aspects réels de la fugacité ou de l'insatisfaction dans ma conférence sur le Silavanta Sutta, à laquelle on peut se référer pour avoir plus d'informations à ce sujet. L'inexistence d'un moi, d'une entité ego, expliquée par la fugacité. Dans le Chachaka Sutta du Majjhima Nikaya, nous trouvons des explications au sujet de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, basées sur la fugacité. Selon ce sutta, un méditant doit connaître les 6 sortes de catégories suivantes. Petit 1, les 6 bases sensorielles internes. Petit 2, les 6 bases sensorielles externes. Petit 3, les 6 sortes de conscience. Petit 4, les 6 sortes de contacts. Petit 5, les 6 sortes de ressentis. Et petit 6, les 6 sortes de désirs. Ici, doit connaître, selon le commentaire, signifie connaître par la vision pénétrante, par la connaissance de la noble voie. Par conséquent, chaque fois que l'on voit quelque chose, il faut le noter attentivement afin de connaître le système visuel, les fonctions sensitives matérielles, et les formes vues, les consciences visuelles, les contacts et les ressentis qui se manifestent à partir des formes vues. Si une attirance ou un désir pour l'objet vu se développe en même temps qu'une vision, ce désir qui apparaît doit également être noté comme ceci. Trouver plaisant, trouver plaisant. De même, en entendant, sentant, goûtant, touchant et pensant, les 6 catégories d'objets doivent être connues. Un méditant qui est attentif en notant chaque phénomène visuel, auditif, olfactif, gustatif, tactile ou psychique, acquiert par lui-même la connaissance du fait que le système visuel, les formes vues, les consciences visuelles, les contacts et les ressentis apparaissent et disparaissent. Un méditant réalise « Auparavant, on pensait qu'il existait une entité permanente, un moi, une entité ego durable. Aujourd'hui, l'observation réelle montre qu'il n'y a que des phénomènes naturels qui apparaissent et disparaissent sans cesse. » Ne percevant aucun moi, aucune entité ego, aucune entité vivante, un méditant peut même se demander pour qui il s'engage dans la méditation. La réalisation qu'il n'existe pas de moi d'entité ego s'obtient en comprenant pleinement la nature de la fugacité. Pour corroborer cette expérience pratique, le bienheureux poursuivit. La fonction sensitive matérielle du système visuel, qui sert de base aux consciences visuelles, apparaît et disparaît à chaque occasion de voir. Elle est donc fugace. Ce n'est pas une entité durable. Elle est dépourvue d'un moi, d'une entité ego. Si l'on dit « les yeux, c'est moi », cela revient à dire que notre moi est en train d'apparaître et de disparaître, et qu'il n'est pas stable, pas permanent. Il faut donc en conclure que la fonction sensitive matérielle du système visuel, du fait même qu'elle est fugace, n'est pas moi. De même, les conclusions similaires peuvent être tirées en ce qui concerne les formes visibles, les consciences visibles, les contacts et les ressentis résultant de ces contacts visuels.
aimer et désirer une forme visible, cela aussi n'est pas moi, une entité égo. C'est ainsi que les 6 phénomènes qui deviennent prépondérants au moment d'une vision doivent être considérés comme n'étant pas moi, une entité égo. De même, les 6 catégories d'objets qui apparaissent au moment d'une audition, d'un odorat, d'un goût, d'un toucher et d'une pensée, doivent également être considérés comme étant dépourvus d'un moi, d'une entité égo. L'inexistence d'un moi, d'une entité égo par la vision de l'insatisfaction. L'inexistence d'un moi, d'une entité égo, est expliquée en termes d'insatisfaction dans l'Anatalakkhana Sutta, qui déclare « La matérialité tend à l'affliction parce qu'elle est dépourvue d'un moi, d'une entité égo. Ce qui opprime est une souffrance redoutable. Et il est bien évident qu'une souffrance ne peut pas être moi, une entité égo, un noyau central. L'inexistence d'un moi, d'une entité égo, par l'insatisfaction et la non-permanence. Pour expliquer l'inexistence d'un moi, d'une entité égo, en termes de fugacité et d'insatisfaction, le bienheureux a dit « La matérialité n'est pas permanente. Ce qui n'est pas permanent est insatisfaisant. Ce qui est insatisfaisant ne peut être pourvu d'un moi, d'une entité égo. Ce qui est dépourvu d'un moi, d'une entité égo, doit être considéré avec la sagesse appropriée, conformément à la réalité de la manière suivante. Ceci n'est pas à moi, je ne suis pas ceci, ceci n'est pas mon moi. En bref, la matérialité est sujette à la non-permanence et à la souffrance, et par conséquent, ne peut être moi, une entité égo. Il n'est pas approprié de considérer comme mien ce qui, en réalité, n'est pas à moi, une entité égo. Il n'est pas approprié de se considérer vainement comme « je suis »,« je peux », et ainsi de suite. Il n'est pas approprié de considérer la matérialité comme étant moi, une entité égo. En conséquence de quoi, la matérialité doit être considérée pour ce qu'elle est réellement. De même, les ressentis, les perceptions reconnaissances, les formations psychiques et les consciences se révèlent de par leur nature de fugacité et de souffrance. Ne pas être moi, une entité égo. Dans les dernières parties de l'Anatalakkhana Sutta, l'inexistence d'un moi, d'une entité égo, est décrite en termes de fugacité et d'insatisfaction. Le concept de fugacité et celui d'insatisfaction sont également connus et acceptés en dehors de l'enseignement bouddhiste. Cependant, la doctrine de l'inexistence d'un moi, d'une entité égo, qui nie l'existence d'une entité vivante, est inacceptable pour ceux qui ne suivent pas l'enseignement du Bouddha. À l'époque du Bouddha, un solitaire errant du nom de Sachaka vint trouver le bienheureux pour débattre avec lui au sujet de l'inexistence d'un moi, d'une entité égo. L'errant Sachaka. Il y avait à cette époque un errant solitaire du nom de Sachaka qui était l'enseignant du prince de Vesali. Il demanda à Assaji, le plus jeune du groupe des 5 bhikkhus, comment le bhikkhu Gautama enseigne-t-il à ses disciples, quelles sont ses instructions. Assaji répondit « La matérialité, les ressentis, les perceptions reconnaissances, les formations psychiques et les consciences sont fugaces et sont dépourvues d'un moi, d'une entité égo. C'est ainsi que le maître Gautama nous enseigne. » Tels sont ses enseignements. Sur ce, Sachaka, le solitaire errant, dit « Ami, nous entendons là une parole qui est mauvaise, néfaste. Nous entendons dire que le bhikkhu Gautama enseigne cette doctrine de l'inexistence d'un moi, d'une entité égo, pour que nous entendions ces paroles qui nous sont mauvaises et préjudiciables. Un de ces jours, nous aurons peut-être l'occasion de rencontrer le bhikkhu Gautama et de le débarrasser de cette doctrine pernicieuse, cette croyance erronée en l'inexistence d'un moi, d'une entité égo. C'est un exemple de la façon dont les croyants en l'inexistence d'un moi, d'une entité égo, méprisent cet enseignement sur l'inexistence d'un moi, d'une entité égo,
Pour eux, entendre ce que le bienheureux a enseigné sur l'inexistence d'un moi, d'une entité égo, est tout à fait mauvais et néfaste. L'errant solitaire a même parlé de vouloir débarrasser le bienheureux de sa croyance erronée. Les dogmatiques sont toujours dans cet état d'esprit. Ils dénigrent les autres en s'attachant à leurs propres opinions. Même ceux qui enseignent en accord avec le canon pali sont dénigrés. Ces personnes qui insultent les autres sont généralement considérées comme déficientes dans leur connaissance des textes et inexpérimentées en méditation. Satchaka n'avait pas encore étudié l'enseignement du Bouddha et n'avait aucune connaissance pratique du Dhamma. Et pourtant, il s'en était fait une piètre opinion, considérant ses opinions très supérieures aux enseignements du Bienheureux. Il projeta donc d'aller voir celui-ci afin d'en débattre avec lui. Il était persuadé qu'il sortirait vainqueur de cette joute verbale et tenait à ce que les gens fussent témoins de sa victoire. Il alla voir les Lichavis de Vesali et les invita à l'accompagner, se vantant de faire tournoyer le bienheureux, tout comme le ferait un homme puissant qui attraperait une chèvre par sa toison. Lorsque la troupe arriva en présence du bienheureux, l'errant lui demanda la permission de lui poser des questions. Il l'interrogea alors. « Vénérable Gautama, comment instruisez-vous vos disciples ? Quels sont les points principaux de votre enseignement ?» La réponse du bienheureux fut exactement la même que celle donnée par le vénérable Assaji, à savoir la matérialité, les ressentis, les perceptions reconnaissances, les formations psychiques et les consciences sont fugaces et sont dépourvues d'un moi, d'une entité égo. C'est ainsi que j'enseigne à mes disciples. Tels sont les points principaux de mon enseignement. Satchaka introduisit alors les questions doctrinales par le biais d'une comparaison. Vénérable Gautama, une graine et une pousse dépendent de la terre, dépendent d'elle pour devenir une plante ou un arbre. De même, toute action accomplie grâce à de l'énergie dépend de la terre pour son soutien. Et une personne ayant la matérialité comme moi, comme entité égo, dépend de celle-ci pour accomplir des actions bonnes ou mauvaises. De même, une personne qui a des ressentis, des perceptions reconnaissances, des formations psychiques et des consciences, en tant que moi, quantité égo, dépendent de ceux-ci pour accomplir des actions bonnes ou mauvaises. Cette affirmation signifie que les graines et les arbres, ainsi que toutes sortes de plantes et d'animaux, dépendent obligatoirement du support de la terre pour leur croissance. De la même façon, quelles que soient les activités, celles-ci requièrent de la force, de l'énergie. Et elles ont besoin du soutien ferme de la terre. De la même manière, les actions bonnes et mauvaises sont réalisées par des individus qui ont la matérialité, les ressentis, les perceptions reconnaissances, les formations psychiques et les consciences en tant que moi, quantité égo. C'est en fonction d'un moi, d'une entité égo, que les actions sont réalisées. C'est également un moi, une entité égo qui récolte les fruits, bons ou mauvais, de ces actions. Si la matérialité n'était pas moi, une entité égo, où donc se trouverait le soutien nécessaire à l'accomplissement d'actions bonnes ou mauvaises ? Et qui récolterait les fruits de ces actions ? Le commentaire stipule qu'il n'est pas du ressort intellectuel des disciples de résoudre cette question doctrinale de l'existence d'un moi, d'une entité égo, abordée sous l'aspect d'une assimilation à la terre. Seul le bienheureux pouvait résoudre ce problème. Par conséquent, avec l'intention de s'attaquer au problème ainsi posé, le bienheureux demanda à l'errant. Satchaka du clan Ajivesana, soutenez-vous que la matérialité est un moi, une entité égo, que les ressentis sont un moi, une entité égo, que les perceptions reconnaissantes sont un moi, une entité égo, que les formations psychiques sont un moi, une entité égo, et que les consciences sont un moi, une entité égo ? Oui, vénérable Gautama, je suis de cet avis et les personnes ici présentes sont également de cet avis. Le bienheureux l'exhorta.
Satchaka du clan Ajivesana laisse de côté les opinions des autres. Laisse-nous entendre ce que tu considères comme étant les tiennes. Satchaka avait l'intention de partager le blâme avec les autres personnes présentes s'il s'avérait que son point de vue sur l'existence d'un moi, d'une entité égo, était blâmable. Cependant, le bienheureux lui demanda instamment de limiter sa réponse à sa propre personne. Il fut donc contraint d'admettre qu'il considérait que la matérialité était son moi, son entité égo, de même que les ressentis, les perceptions reconnaissances, les formations psychiques et les consciences. Le bienheureux lui demanda alors « Satchaka du clan Ajivesana, des souverains comme le roi Pasenanadi ou le roi Ajatasattu détiennent des pouvoirs absolus dans leur propre royaume. Ils exécutent ceux qui doivent être exécutés, fouettent ceux qui doivent être fouettés, et bannissent ceux qui doivent être bannis, gouvernant à leur guise. N'est-ce pas un fait, Satchaka » Satchaka répondit, dépassant ainsi les limites de la question qui lui était posée, sans prévoir les répercussions que cela aurait sur ses convictions. Les rois souverains ont en effet une telle autorité sur leur propre royaume. Même les Lichavis, qui sont élus pour gouverner, détiennent ce pouvoir d'exécuter, de fouetter ou de bannir dans leur propre pays. Le bienheureux dit alors « Satchaka du clan Ajivesana, vous avez dit que la matérialité est votre moi, votre entité égo. Pouvez-vous exercer un contrôle sur ce moi en disant que ce moi soit comme ceci, que ce moi ne soit pas comme cela ?» L'errant Satchaka se trouva placé face à un dilemme. La doctrine de l'existence d'un moi, d'une entité égo, soutient que ce moi peut exercer un pouvoir, un contrôle à sa guise. L'attachement à la croyance en l'existence d'un moi en tant que maître, que j'ai mentionné précédemment, est la croyance que ce moi, ce maître, peut gérer, dominer un moi comme il l'entend. Et comme Satchaka venait d'admettre que les rois souverains avaient un contrôle total sur leur propre royaume, il semblait donc qu'il devait admettre que la matérialité qu'il considérait comme moi, une entité égo, pouvait être gérée, dominée. Si tel était le cas, la question se poserait de savoir si, à l'instar des princes Lichavis, il pouvait exercer un contrôle sur sa propre matérialité pour la maintenir en pleine jeunesse. S'il répondait qu'il ne pouvait pas la gérer et la dominer, cela reviendrait à admettre que cette matérialité ne pouvait pas être son moi, son entité égo. Se trouvant dans ce dilemme impossible, Satchaka se garda de répondre et resta muet. Le bienheureux répéta la question pour la deuxième fois, mais Satchaka continua de se réfugier dans son mutisme. Avant de lui poser la question pour la troisième fois, le bienheureux lui donna cet avertissement. « Satchaka du clan Ajivesana, tu dois répondre à ma question. Ce n'est certainement pas pour toi le moment de rester silencieux. Car quand on est interrogé par un Tathagata pour la troisième fois, il faut répondre, sinon sa tête éclate en 7 morceaux. » Et on raconte qu'à ce moment, un ogre céleste planait au-dessus de la tête de Satchaka. Armé d'un foudre, l'ogre s'apprêtait à lui fendre la tête. Celui-ci n'était visible que du bienheureux et de Satchaka lui-même. C'est un peu comme les manifestations de fantômes de nos jours, visibles pour les uns mais invisibles pour les autres. Satchaka fut très effrayé à la vue de l'ogre, mais lorsqu'il s'aperçut que le reste de l'assistance n'en était aucunement perturbé, il se rendit compte que l'ogre n'était pas visible pour elle. Terrorisé et menacé par l'ogre, il ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas d'autre manière de répondre que celle qui avait été la sienne. Il comprit ainsi qu'il n'avait d'autre refuge que le bienheureux, auquel il s'adressa donc. Qu'il plaise au bienheureux de reformuler sa question, je suis prêt à lui répondre. Le bienheureux lui demanda alors « Satchaka du clan Ajivesana, qu'en penses-tu ? Tu as dit que la matérialité est ton moi, ton entité égo.
Peux-tu dire à ce moi que la matérialité soit comme ceci, que la matérialité ne soit pas comme cela, selon mon désir ? Non, vénérable, elle est incontrôlable, répondit Sachaka, contredisant ainsi ce qu'il avait dit plus tôt, à savoir que la matérialité était son moi, son entité égaux. Si la matérialité avait été un moi, une entité égaux, elle devrait pouvoir être contrôlée. Or, comme il avait répondu qu'il n'y avait aucun contrôle sur la matérialité, cela revenait à admettre que la matérialité n'est pas un moi, une entité égaux, pas un noyau central de l'individu. Lorsque le bienheureux l'entendit se contredire, il le mit en garde. Sachaka du clan Ajivesana, fais attention à ce que tu dis dans ta réponse. Ce que tu as affirmé en second lieu n'est pas conforme à ce que tu as affirmé en premier lieu, comme ce que tu as dit en premier lieu n'est pas conforme à ce que tu as dit en second lieu. Maintenant, Sachaka du clan Ajivesana, qu'en penses-tu ? Tu as dit que les ressentis sont ton moi, ton entité égaux. Peux-tu dire, en ce qui concerne ce moi, que les ressentis soient comme ceci, que les ressentis ne soient pas comme cela, selon ton désir ? Non, vénérable, il n'y a pas de contrôle sur cela. Le Bouddha posa des questions similaires concernant les perceptions-reconnaissances, les formations psychiques et les consciences, précédées de la même mise en garde de ne pas se contredire. Sachaka fournit des réponses similaires, admettant qu'il n'y a aucun contrôle sur aucun d'entre eux. Le bienheureux lui demanda ensuite si la matérialité était permanente ou fugace. Il répondit « Elle est fugace, vénérable. » Ce qui est fugace, c'est de la souffrance ou du bonheur ? C'est de la souffrance, vénérable, répondit Sachaka. Alors ce qui est fugace, souffrance et sujet au changement, est-il approprié de le considérer comme « ceci est à moi, je suis ceci, ceci est mon moi » ? Ce n'est pas approprié, vénérable, répondit-il. Le Bouddha posa des questions similaires concernant les ressentis, les perceptions-reconnaissances, les formations psychiques et les consciences, et Sachaka fournit des réponses similaires. Le Bouddha l'interrogea alors plus avant. « Sachaka du clan Ajivesana, qu'en penses-tu ? Supposons qu'une personne s'attache à ces agrégats de souffrance, les saisit, y est attachée, et les saisissant fermement croit « Ceci est à moi, je suis ceci, ceci est mon moi ». Est-il possible pour cette personne de comprendre véritablement la souffrance et d'y mettre fin ? Cette question est subtile et profonde. Si quelqu'un prend plaisir aux consciences qui se manifestent aux 6 portes des sens, à chaque fois qu'il voit, entend, sent, goûte, touche ou connaît, et qui pense à leur sujet « je suis ceci, ceci est à moi », ceci est mon moi, cette personne sait-elle que ces agrégats psychiques et matériels sont source de souffrance ? Lui serait-il possible de mettre fin à cette souffrance, d'éradiquer cette souffrance ? Sachaka fournit des réponses en fonction des questions posées. Vénérable Gotama, comment pourrait-elle connaître la vérité de la souffrance, éradiquer la souffrance ? Ce serait impossible, vénérable Gotama. Alors le bienheureux lui demanda « N'es-tu pas une personne qui s'attache à ces agrégats de souffrance, qui s'attache, qui est attachée, qui les saisit fermement, une personne qui croit « Ceci est à moi, je suis ceci, ceci est mon moi » Sachaka répondit « Vénérable, je suis une telle personne. Mais comment pourrait-il en être autrement ?» L'errant Sachaka avait une très haute opinion de sa propre croyance en l'existence d'un moi, d'une entité égaux. Il était très orgueilleux à ce sujet et s'en vantait. Mais lorsque le bienheureux l'avait interrogé, il avait été obligé d'admettre l'erreur de ses points de vue. Sa croyance en l'existence d'un moi, d'une entité égaux, sa vision d'un moi, d'une entité égaux, a été complètement abandonnée. Pour donner le coup de grâce à son orgueil boursouflé, le bienheureux lui enseigna, par le biais d'une comparaison, ce qui suit. Sachaka du clan Ajivesana, imaginons qu'une personne voulant du bois de cœur
le duramen, aille en chercher dans une forêt. Apercevant un bananier et espérant y trouver du bois de cœur, il l'abat en le coupant à partir de la racine. Il coupe la partie supérieure du bananier et commence à séparer l'écorce du tronc. Sans même parler de bois de cœur, il ne trouverait même pas de bois autour de celui-ci. Exactement comme dans cet exemple, lorsque j'examine ta doctrine de l'existence d'un moi, d'une entité égaux, je constate qu'elle est vide d'essence. N'as-tu pas proféré cette vantardise au milieu d'une foule dans la ville de Vésalie ? Il n'y a personne qui puisse me résister dans un débat sans trembler, sans transpirer ? Or, je n'ai pas encore rencontré aucun solitaire ou brahmane qui puisse me résister sans trembler ni transpirer, ni personne qui prétende être un arhate pleinement accompli et méritant qui proclame être pleinement illuminé. Même un poteau de bois sans vie, dépourvu de conscience ou de concomitant psychique, si je l'interpellais sur une question de doctrine, tremblerait et tomberait sans parler d'un être humain. N'as-tu pas proféré de telles vantardises, Satchaka du clan Ajivesana ? Aujourd'hui, la sueur de tes aisselles a traversé ta robe et dégouline sur le sol. Quant à moi, je n'ai pas de sueur sur le corps. En disant cela, le bienheureux exposa une partie de son corps pour permettre à l'assistance de voir par elle-même qu'il n'avait effectivement pas de sueur sur le corps. L'errant Satchaka, n'ayant rien à répondre, resta silencieux, embarrassé, penaud, épaules et tête baissées. C'est alors qu'un de ses disciples, un prince Lichavi, du nom de Dumukha, se leva et demanda la permission au bienheureux pour qu'il en donne lui-même une illustration. Avec l'autorisation du béni, Dumukha, le prince Lichavi, dit « Vénérable, il y a un réservoir non loin de cette ville, et un crabe vivait dans ce réservoir. » Les jeunes de la ville sortirent et, arrivant à la citerne, saisirent le crabe et le placèrent sur la terre ferme. Le crabe levait ses pinces et ses pattes, les agitant dans tous les sens. Chaque fois que le crabe levait ses pinces ou ses pattes, les jeunes les écrasaient avec des bâtons ou des morceaux de poterie. Ses membres ainsi écrasés, le crabe ne pouvait plus retourner dans le bassin. De la même façon, le bienheureux a détruit tous les frétillements, les ruses et les torsions de Satchaka. Il n'y a aucune possibilité pour Satchaka d'approcher à nouveau le bienheureux pour se disputer avec lui sur des questions doctrinales. Tandis que Dumukha, le prince Lichavi, s'adressait ainsi au bienheureux, les autres princes Lichavi attendaient leur tour pour dénoncer l'errant Satchaka par d'autres illustrations. Voyant se développer une situation dangereuse dans laquelle les Lichavi, l'un après l'autre, allaient le couvrir d'opprobre, Satchaka décida d'empêcher Dumukha de tenir d'autres propos. « Attendez, Dumukha, nous discutons avec le vénérable Gotama, pas avec vous. » Puis il s'adressa au bienheureux. « Vénérable Gotama, ne revenez pas sur ce que j'ai dit et ce que d'autres ont dit. Je souhaite clore cet échange. Mes propos n'étaient que des propos sans fondement, sûrs. » Il demanda ensuite au bienheureux comment pratiquer l'enseignement du Bouddha pour atteindre le stade où les doutes sceptiques sont surmontés et où l'on obtient le courage de la conviction. Le bienheureux lui apprit qu'il fallait s'engager dans la pratique de la méditation jusqu'à atteindre le stade où l'on peut voir, avec la vision pénétrante et connaissance de la voix, que les 5 agrégats de matérialité, des ressentis, des perceptions-reconnaissances, des formations psychiques et des consciences qui sont susceptibles d'être perçues à tort comme « ceci est à moi »,« je suis ceci »,« ceci est mon moi, une entité égaux », sont en réalité « ceci n'est pas à moi, je ne suis pas ceci, ceci n'est pas mon moi, une entité égaux ». Satchaka voulait également savoir comment pratiquer pour devenir un arhate. Le Bouddha lui dit qu'après avoir réalisé que les agrégats ne sont pas moi, une entité égaux, il fallait continuer de pratiquer jusqu'à ce que l'on soit libéré de tout désir et de tout attachement.
Ce qui ressort de cette controverse entre Sachaka et le bienheureux, c'est qu'il existe un type de croyance erronée qui considère que les 5 agrégats sont moi, une entité égaux, et que ceux qui s'attachent au concept de l'existence d'un moi, d'une entité égaux, ont toujours des pensées désobligeantes à l'égard de ceux qui croient en la doctrine de l'inexistence d'un moi, d'une entité égaux. Il existe un autre type de point de vue erroné qui considère qu'un seul des groupes, agrégats, d'attachement, n'est pas moi, une entité égaux. Cela ressort clairement de l'attachement à la croyance en l'existence d'un moi, d'une entité égaux, du bhikkhu sati, tel que je l'ai décrit dans la 4e partie, ainsi que de l'attachement à la croyance en l'existence d'un moi, d'une entité égaux, en tant que personne qui fait l'expérience ou en tant que personne qui agit. La réfutation de l'idée qu'un moi, une entité égaux, existerait en dehors des 5 agrégats sera la suite de cette lecture. Dans l'immédiat, il me reste à vous souhaiter de belles journées, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.